C'est le Sakar Murli du 19 juillet 2016. Essence, 12 enfants, cette terre de Bharat est le lieu de naissance du Père incorporel. C'est ici que le Père vient vous enseigner le Raja Yoga afin de vous donner votre souveraineté et vous servir. Question. Quelle promesse Shiv Baba a-t-il fait faire à chacun de ses enfants? Réponse. 12 enfants, promettez à Baba que vous n'accomplirez aucune action pécheresse. Vous faites don des 5 vices. Vous devriez avoir peur de reprendre ce que vous avez donné, car vous accumuleriez ainsi beaucoup de péchés. La punition pour cela est sévère. L'histoire du roi Harishchandra est basée là-dessus. Om Shanti. Les enfants, il s'agit de votre vie d'étudiant divin. Les enfants, vous savez que vous êtes venus à lui. Les enfants de Bharat, il vient vous donner votre fortune du royaume à chaque cycle. Il vient seulement à Bharat. Il s'agit de la terre de Bharat. On a beaucoup d'amour et de respect pour sa propre terre. Lorsqu'une personne importante de l'étranger meurt ici, on la ramène chez elle. Et lorsqu'une personne importante d'ici meurt à l'étranger, son corps est rapatrié ici. On a tant de respect pour sa terre natale. Bharat est appelé le lieu de naissance de Dieu. Vous savez que vous êtes maintenant face à l'unique que l'on appelle Dieu, Allah, l'âme suprême. On doit assurément lui donner un nom. Même s'ils parlent d'Allah, ils adoreront quand même une image ovale. Puisqu'ils parlent d'Ishwar ou de Khuda, les signes doivent exister. Partout les gens vénèrent l'image ovale. Sur l'image des déités, ils mettent devant eux une image du Père suprême, de l'âme suprême, sous la forme d'une image ovale. Il est le plus élevé de tous. Il n'a pas de corps qui lui appartienne. C'est pour cela qu'on l'appelle l'incorporel. Il n'est pas corporel. Les enfants, maintenant, vous savez que vous êtes présents face à lui, à chaque cycle, afin de recevoir de lui des enseignements. Puisque ce sont les directives de Dieu, il doit assurément enseigner le Raja Yoga. Le Raja Yoga a été enseigné aux étudiants, ensuite ils sont devenus des rois et des reines. Nulle question de guerre, etc. Lakshmi et Narayan n'ont pas reçu leur royaume en se battant. Pas du tout. Les gens du monde ne savent pas comment ils ont réussi à obtenir leur royaume de l'âge d'or. Les enfants, vous comprenez que vous réclamez maintenant au Père votre royaume et que vous êtes personnellement devant lui. Celui-ci, l'unique, est Baba, pas Krishna. Krishna est un petit enfant. Il est la création. Krishna réclame vraiment son statut maintenant afin d'être appelé Krishna dans le futur. Tout est une question d'étude. Vous savez que Baba vous enseigne le Raja Yoga, tout comme les êtres humains enseignent à d'autres êtres humains pour faire d'eux des avocats ou des ingénieurs. Ce sont des êtres humains. Vous comprenez que vous êtes également des êtres humains, mais que vous êtes impurs. Le Père vous rend pur maintenant, et il vous donne également votre héritage. Le nouveau monde sera le monde pur. Il y a un royaume dans le nouveau monde. Vous êtes maintenant personnellement devant le Père. De même qu'un père de ce monde est assis avec ses enfants et leur explique avec beaucoup d'amour. Ici aussi se trouve le Père unique qui est au-delà de ce monde, pour qui vous avez chanté. Tu es la mère, tu es le Père.
Vous savez que celui-ci, l'unique, dont vous vous souvenez sur le chemin de la dévotion, joue son rôle en ce moment. Vous dites que vous êtes venu à Shiv Baba. Vous écrirez même une lettre, Shiv Baba chez Brahma. Si vous deviez montrer ce courrier aux autres, ils seraient étonnés. Ils n'ont jamais entendu parler d'une telle chose comme Shiv Baba chez Brahma. Shiv Baba entre en Brahma pour établir la terre de Vishnu. Il est debout, devant, et Shiv Baba est au-dessus. Shiv Baba a effectué l'établissement à travers Brahma et le refait maintenant. C'est le chemin de la famille. Lorsqu'on enseigne le droit dans l'enseignement supérieur, à la fois les hommes et les femmes étudient. Même les femmes deviennent juges, avocates, docteurs, etc. Il s'agit du chemin de la famille. Le chemin des sannyasis est celui de l'isolement, et il est différent. Baba a également expliqué que s'il n'y avait pas eu Shankaracharya, il n'y aurait aucune trace de pureté à Bharat. Bharat aurait été complètement brûlé. Par conséquent, c'est fixé afin de soutenir Bharat. Bharat était pure, elle est ensuite devenue impure. Bharat est maintenant si pauvre. Les gens disent que la Lanka en or a sombré dans la mer. Cependant, il ne peut y avoir de Lanka en or. Ils ont juste écrit des histoires qui n'ont apporté aucun bénéfice. Les enfants, vous savez que Baba vous rend si élevés avec le pouvoir de se souvenir si facile. Le Père promet que si vous faites des efforts pour rester constamment dans le souvenir, vos péchés seront détruits. Vous avez également fait des efforts pour rester dans le souvenir sur le chemin de la dévotion. Pourquoi se souviennent-ils de Dieu? Afin d'avoir des visions. Ils ne pensent pas qu'en se souvenant de Dieu, ils recevront un royaume dans la terre de Krishna, qu'ils changeront d'hommes ordinaires en Narayana. Non. Même vous n'aviez pas l'espoir de changer d'êtres humains ordinaires en déités. On se souvient qu'il a fallu peu de temps à Dieu pour changer les êtres humains en déités. Vous pouvez voir qu'il y aura vraiment l'âge d'or après l'âge de fer. Il y a tant de personnes à l'âge de fer. Une seule religion existera à l'âge d'or. Vous avez maintenant reçu la connaissance de l'âme et de l'âme suprême. Il n'existe aucun être humain dans le monde qui a la connaissance de l'âme. Personne ne sait comment un rôle de 84 vies est enregistré dans une âme. Vous n'auriez jamais entendu ces paroles de quelqu'un d'autre. Le Père est l'océan de connaissance, le purificateur, l'incorporel. Vous, les âmes, savez que vous changez maintenant d'âmes impures en âmes charitables. À l'âge d'or, toutes les âmes sont charitables. Ici, toutes les âmes sont pécheresses. Cela ne veut pas dire que ceux qui font beaucoup de dons et de charité sont des âmes charitables, non. Les âmes charitables existent seulement à l'âge d'or. Les gens ici pensent que les âmes qui font des dons sont des âmes charitables. Là-bas, vous n'aurez pas besoin de faire de dons ou la charité. Personne n'est pauvre. Vous êtes constamment des âmes charitables là-bas. Vous donnez votre corps, votre esprit et vos biens au Père illimité. Et cela signifie s'abandonner. Le Père demande, est-ce moi qui m'abandonne le premier ou est-ce vous? Baba dit, vous vous abandonnez d'abord car c'est seulement lorsque vous pouvez en recevoir le retour pendant 21 vies. Vous comprenez maintenant très clairement ces aspects parce que vous les entendez directement. Lorsque vous vivez à la maison, vous recevez les mourlis, donc vous les écoutez à distance. Vous êtes maintenant personnellement face au Père. Le Père dit,
Les enfants, je suis votre père. Il n'est pas question de foi aveugle ici. Il est le père et il est également le professeur. Lorsque vous appartenez au père, il vous donne des enseignements. Votre intellect a maintenant toute la connaissance. Le cycle des 84 vies vous a été expliqué. Ceux qui ne doivent pas avoir 84 vies ne le comprendront pas. Vous comprenez que vous avez vraiment fait le tour du cycle des 84 vies et que vous rentrez à la maison maintenant. Le Père dit, les âmes, vous êtes venus sans corps et vous devez rentrer à la maison sans corps. Vous devenez des âmes pures, ensuite vous rentrez. Vous faites des efforts pour devenir pur. Vous deviendrez pur avec le pouvoir du yoga, c'est-à-dire avec le pouvoir du souvenir. Le mot yoga vient des Écritures. Le mot juste est souvenir. Une femme se souvient de son mari, et un mari se souvient de sa femme. Yoga signifie souvenir. Le Père dit, souvenez-vous constamment de moi seul. Brisez le yoga de votre intellect de tous les autres et connectez-vous à moi, votre Père. Souvenez-vous de moi. Plus vous vous souviendrez de moi, et plus vos péchés seront détruits. Bharat reçoit vraiment l'héritage à chaque cycle. L'anniversaire de Shiva est très connu. De même qu'il y a les anniversaires de Christ, de Bouddha, etc., il y a également l'anniversaire de Shiva l'incorporel. Il est donc le plus élevé de tous. L'anniversaire de Krishna est aussi très célèbre, mais personne ne sait ce qu'il fait quand il vient ici. Krishna était un prince de l'âge d'or. Quelqu'un lui a nécessairement enseigné à accomplir des actions telles qu'il puisse devenir un prince de l'âge d'or. Un petit enfant est pur. Là-bas, il n'est pas question de vice. Les enfants sont purs de toute façon. Dieu est seulement l'unique incorporel. Dieu est unique. Tous les autres sont la création. La création ne peut jamais recevoir un héritage de la création. On reçoit un héritage seulement d'un père. Un frère ne peut pas recevoir d'héritage d'un autre frère. Tous sont frères. Ils parlent de fraternité. Il n'y a que le Père unique et l'héritage vient de lui. Celui qui accorde le salut à tous les frères est le Père unique. Toutes les âmes reçoivent un héritage du Père. Le Père dit, les âmes, je viens vous enseigner et vous accorder le salut. Le Père est ici pour vous enseigner le Raja Yoga. Vous ne recevrez pas de statut de cette étude ici. Ces gens deviennent avocats, etc. dans cette vie. Ensuite, dans leur vie suivante, ils étudieront de nouveau. Vous savez que vous obtenez une récompense pour 21 vies grâce à cette étude. Il n'y a pas de docteur, etc. à l'âge d'or. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Là-bas, vous demeurerez dans le palais du ventre maternel. Ici, vous êtes dans la prison d'un ventre maternel où l'on reçoit tellement de punitions. C'est pour cela que les âmes appellent. Laissez-moi sortir de cette prison, je ne referai plus d'erreurs. Les gens le promettent à Dharamraj. Ici, vous devez promettre à Shiv Baba. Baba, je ne m'adonnerai jamais aux vices, je te donnerai les 5 vices. Baba sait que l'on ne peut renoncer aux vices immédiatement, juste comme cela. Si vous reprenez les vices que vous avez donnés, vous devriez vous inquiéter de ce qui va résulter. Il existe l'exemple du roi Harishchandra. Le Père sait que les 5 vices ne seront pas abandonnés juste comme cela. Non, cela prendra du temps.
La guerre commencera lorsque vous atteindrez votre niveau karmatite. Les 5 vices sont vos grands ennemis. Le principal est la conscience du corps. C'est si difficile de s'en défaire. Le Père vous dit encore et encore, considérez que vous êtes des âmes et souvenez-vous de moi, votre Père. Cependant, cela ne se produit pas. Lorsque vous êtes conscient du corps, vous êtes frappé par le vice de la luxure. La conscience du corps est la plus forte de toutes. Des efforts sont nécessaires pour devenir conscient de l'âme. Les péchés ont augmenté à cause de la conscience du corps. On doit faire le don des 5 vices, et cela prend du temps. Les mariés ne peuvent rentrer avant l'époux. Tout d'abord, le jeune marié doit rentrer, ensuite les mariés suivront. Le jeune marié doit venir pour ramener toutes les âmes à la maison. Des efforts doivent être faits jusqu'à ce que vous atteigniez votre niveau karmatite. Les erreurs sont commises lorsque vous êtes conscient du corps. Certains disent « Baba, je suis devenu conscient du corps et je suis tombé dans les vices. » De nombreuses tempêtes viendront. Il peut y avoir des pensées de vices, mais vous ne devez jamais commettre aucun péché à travers vos organes physiques. De tels efforts doivent être faits pour conquérir Maya. Le Père dit, si vous êtes déjà marié, alors montrez que vous resterez pur, afin que même les sannyasis voient que c'est possible de rester pur. Voyez à quel point le revenu que vous recevez est grand. Si vous montrez que vous restez pur, vous réclamerez un statut très élevé. Ils s'abandonneront tous à vous. Même Baba vous loue. Peut-être que vous restez pur, mais le yoga est également nécessaire. C'est dans le yoga qu'il y a constamment des obstacles. Il y a la conscience du corps. C'est bien de rester pur. C'est seulement avec la pureté que vous pourrez réclamer votre héritage du monde pur. Cependant, Maya montrera également sa force. Maya attaque beaucoup. Le Père explique, tout cela se produira. Montrez ce courage, mais en même temps, il doit y avoir un souvenir constant, alors seulement vos péchés seront détruits. Maya harcèle beaucoup ceux qui deviennent très puissants. Certains sont à peine capables de rester dans le souvenir. Vous devriez demander leur expérience à ceux qui sont capables de rester dans le souvenir. Qu'en penses-tu? Comment es-tu capable de faire cela? En restant dans le souvenir, vos péchés seront détruits. C'est un aspect très nouveau et unique. Tout en étant ici, vous êtes dans l'ivresse. Vous comprenez également que Dieu, et non Krishna, est l'unique incorporel. Ils ont écrit des histoires sur Krishna dans les Écritures, sur la façon dont il était attaché à un poteau et comment il a fait ceci ou cela. En fait, aucune de ces choses n'est vraie. Il le diffame et l'insulte. Krishna n'avait pas de défaut. Être espiègle de cette façon serait un défaut. Krishna était l'être le plus élevé qui a complètement suivi le code de conduite le plus élevé. On chante sa louange, empli de toutes les vertus. Il chante Guru Brahma, Guru Vishnu, mais vous devez leur dire que vous n'avez pas de gourou. Nous ne croyons pas que celui-ci soit notre gourou ou notre Dieu. Seul l'unique incorporel est le purificateur. Aucun gourou corporel ne peut être le purificateur. Vous connaissez maintenant l'histoire et la vie entière du Père suprême, de l'âme suprême. Vous avez appris du Père quel rôle Shiv Baba joue en 5000 ans. Le Père est empli de connaissances. Il est l'océan de bonheur, de paix et de félicité. C'est sa louange.
Le Père a des trésors. Par conséquent, il les donne assurément aux enfants. Acha, aux très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère, du père Bab-Dada. Le père spirituel dit namasté aux enfants spirituels. Essence pour la mise en pratique. Premier point. Afin d'atteindre votre niveau karmatite, ne commettez aucune erreur à travers vos organes physiques. De même que vous restez pur, restez également constant dans le souvenir. Deuxième point. Afin d'être des âmes charitables accomplies, abandonnez votre corps, votre esprit et vos biens au Père. En vous abandonnant au Père une fois, vous devenez des âmes charitables pendant 21 vies. Bénédiction, puissiez-vous être libre de toute attraction et rendre votre conscience, votre attitude et votre regard alokik, c'est-à-dire spirituel. Il est dit, ton monde est le reflet de tes pensées. Chaque pensée des âmes spéciales qui sont les instruments pour rénover le monde doit être élevée, c'est-à-dire alokik. Quand votre conscience, votre attitude et votre regard sont alokik, personne ou aucun objet de ce monde ne peut vous attirer. Si vous êtes attiré, alors il y a assurément un manque dans votre spiritualité. Les âmes alokik sont libres de toute attraction. La devise, quand l'amour de Dieu et ses pouvoirs sont fondus dans votre cœur, il ne peut pas y avoir de confusion dans votre esprit. Om Shanti.